j'avais donc utilisé une photo pour redessiner par-dessus en symétrie. Donc normalement, vous savez comment on fait ça. La symétrie, il faut donc grouper les objets et appliquer un effet de transformation. Là, je suis en train juste d'augmenter la dimension de mes vignettes de calque, voilà. Donc, voilà. Alors, donc, oui. Donc là, sur le calque 3, dans le calque 3, il y a un groupe qui a un effet spécial qui est appliqué sur lui. C'est pour ça que la petite cible est grise. Ça indique que dans la palette aspect, il y a quelque chose qui se passe. Je sélectionne le groupe. Donc on voit que le groupe, c'est les objets qui sont sur la gauche du repère vertical. Dans la palette aspect, on a donc un effet de transformation qui est là. Si je clique sur lui, je vois que c'est un effet de transformation qui fait un miroir sur l'axe X avec l'axe de symétrisation qui se situe sur la partie la plus extrême droite de l'objet, du groupe en fait, du groupe d'objets. Et il y a une copie. Ça vous rappelle quelque chose vaguement? Voilà. Et on avait vu que si on voulait dessiner directement en symétrie dans le groupe, il fallait le faire passer en mode isolation. Donc, il est sélectionné déjà, voilà. Je fais un clic droit sur lui, isoler le groupe sélectionné. On est en mode isolation, et normalement, tout ce que je mets va tomber directement dans le groupe et va directement être symétrisé de l'autre côté. Peut-être que j'aurais dû afficher quand même l'image du modèle. Voilà. Est-ce qu'elle reste apparente? Oui, elle reste apparente. Elle s'affadit un peu, mais une fois qu'on isole le groupe, elle reste quand même visible. Et donc, voilà, c'est juste une référence, là. On fait pas du scientifique, hein. C'est pas un document scientifique qu'on fait, donc c'est juste pour s'aider. On pourrait même prendre plusieurs têtes, plusieurs masques, plusieurs visages et les mélanger pour faire un nouveau visage, je veux dire. On pourrait faire au départ de plusieurs photos même, hein. Voilà. Et alors donc l'idée c'était qu'il valait mieux faire des lignes droites et puis par la suite appliquer un effet de... Ça c'est juste une suggestion parce que c'est un effet de courbure. Voilà, comme on le voit, ça dessine en symétrie. Voilà. Alors, je pense que ça a déjà été fait sur les objets qui sont là. Je vais vérifier je vais en sélectionner un. Évidemment, vu que je suis dans un groupe, si ça marche, parce que je suis en isolation, je peux utiliser la flèche noire. Ça ne sélectionne que celui-là. Alors, palette aspect. La palette aspect. Ok. Apparemment, oui, c'est pas un effet spécial, évidemment. Donc, ça ne se verra pas dans la palette aspect. Ça ne se verra pas dans la palette aspect, parce que c'est un vieux truc qui date depuis très longtemps dans Illustrator, avant même que la palette aspect existe. Donc je vais recommencer le processus. Hein, ici, si je veux clic, majuscule, clic, si je veux appliquer sur ces objets un effet pour les rendre courbes, objet tracé simplifié. C'est une solution. Voilà. Objet tracé simplifié. Ici, je vais faire apparaître la totalité de la boîte. Ça peut être très intéressant. Ah ok, il ne le fait que sur un des trois. Pourquoi? Non, il le fait sur les trois. Ça dépend des réglages, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis dans les consignes, vous pourriez démarrer vraiment, faire grossièrement à la plume des lignes droites, ne pas commencer à faire des courbes de Bézier, parce que de toute façon par la suite on peut les appliquer, les obtenir, les courbes avec objet tracé simplifié, et vous pouvez même jouer sur les curseurs pour obtenir l'effet qui vous plaît le mieux. Bon, vu que ce n'est pas un effet spécial qui apparaît dans la palette aspect, une fois qu'il sera appliqué, vous ne récupérerez pas vos objets, à moins d'avoir enregistré le travail sur le disque dur. Je veux dire, les tracés, ils sont modifiés une fois pour toutes, là. Ce n'est pas un effet qu'on peut aller remodifier. Donc ça vous rappelle vaguement quelque chose. C'est ce qu'on avait fait la fois passée. Déjà arriver à refaire ça, c'est déjà pas mal si vous y arrivez, si vous maîtrisez, si vous connaissez, parce que c'est quand même assez ambitieux. Je veux dire, ici, on va dans des exercices qui ne sont pas toujours très très faciles.